Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info du Japon. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans ce monde où actuellement l'info est un petit peu anxiogène, on a quand même besoin d'un peu d'optimisme, d'espoir, de lueur, de lumière, d'invention, de folie, enfin bref, tout ça. Et bien figurez-vous qu'en 2025, à Osaka aura lieu l'exposition universelle 2025. Et une exposition universelle, c'est toujours l'occasion pour l'humanité de découvrir les nouveautés, le futur, de l'entrevoir, et on espère qu'il sera radieux bien entendu. Alors nous, en Occident, on va dire que les expositions universelles ont un peu perdu de leur charme, peut-être aussi un peu à la cause d'Internet, puisqu'on a toutes les infos sur les dernières nouveautés assez rapidement en temps réel, mais au Japon, ils s'accrochent énormément, ils adorent l'exposition universelle, ils l'organisent régulièrement, et c'est là qu'ils font preuve, qu'ils montrent tout leur savoir-faire. C'est une grande vitrine pour montrer aux gens tout ce qu'ils savent faire. Il y en avait eu une gigantesque qui avait eu, on le verra tout à l'heure parce qu'il y aura dans cette vidéo deux parties. Il y en avait déjà une à Osaka en 1970, et elle était restée culte, mais vraiment, c'est resté dans tous les gens qui ont... tous les Japonais y sont allés, quasiment. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Mais là encore, je crois que le Japon est... Malgré les polémiques, parce que oui, il y a des polémiques autour de cette exposition universelle qui doit avoir lieu cette année, des problèmes de pollution, ils ne sont pas dans les temps pour la réalisation de tous les projets, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est un peu comme pour les JO, ils s'emballent, et puis au bout d'un moment, tout le monde est contre. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'exposition aura bien lieu, et récemment, c'est-à-dire hier, voire même ou avant-hier, eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer, et vous allez voir, c'est incroyable. Et puis dans une deuxième partie, on va revenir sur l'exposition de 1970 avec des images complètement dingues et des projets d'invention complètement dingues. Bref, restez jusqu'au bout parce que, croyez-moi, avec le Japon, le futur, il n'a pas dit son dernier mot. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit documentaire qui est très court, il fait que 50 secondes, c'est pour ça que je vais vous proposer une deuxième vidéo dans la foulée, puisque c'est une brève à la télévision qui est passée sur la chaîne ABC Television News, et on y voit la remise de diplôme pour le World Record, le Guinness, le record du monde Guinness. Alors pourquoi? Eh bien c'est pour une construction extrêmement impressionnante qu'ils reçoivent ce prix. Allez, on va découvrir en quoi cette construction est fabuleuse, moi je la trouve incroyable. Omedetou gozaimasu, you are officially amazing. Omedetou gozaimasu, ça veut dire toutes nos félicitations, et après elle l'a dit en anglais, vous êtes officiellement incroyable. Alors ça c'est la rengaine, c'est la formule qui doit être utilisée par les juges lorsqu'ils remettent et qu'ils valident un record du monde. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le Oyane Ring, c'est l'anneau avec un toit, l'anneau toituré. Je ne sais pas comment on pourrait traduire, j'ai pas de traduction officielle. Mais bref, comme vous le voyez, il y a un anneau et qui doit entourer le parc qui servira pour l'exposition universelle du Kansai en 2025. Et en termes de surface, il est équivalent à 61 000 mètres carrés. Et il vient d'être validé officiellement comme la construction en bois la plus grosse, la plus importante au monde. Et c'est pas rien de le dire quand même, la construction en bois la plus importante au monde. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. La circonférence pour faire un tour complet, eh bien, ça prend 2 km et elle utilise aussi essentiellement des techniques de structure, donc comment on appelle ça, d'architecture, mais vous savez là les poutres, enfin bref, bon, vous m'avez compris. Quand on fait des toitures, des charpentes. Ah, voilà. Des techniques traditionnelles de charpente utilisées autrefois aussi dans les temples et sanctuaires japonais.
Alors lui, c'est le design producer, il s'appelle Monsieur Fujimoto, et il dit on n'avait pas spécialement en tête l'ambition de battre un record du monde. Nous, on voulait simplement créer un lieu de promenade qui permette de faire le tour de toute l'exposition et de laisser un souvenir impérissable à tous les visiteurs. Alors, malheureusement, enfin, ça c'est moi qui dis malheureusement, mais l'anneau sera donc démonté après l'exposition universelle et les gens, enfin, ils sont en train de décider de ce qu'ils vont faire après de tout ce bois. Mais il sera réutilisé, évidemment, à des fins écologiques. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve ça fabuleux. Bravo. Bravo. J'ai très, très envie de visiter cet anneau. Et je trouve presque dommage qu'ils aient besoin de le démonter. Mais bon. Hein. Après, c'était la même chose pour la Tour Eiffel, à la base. Quand il y a eu l'exposition universelle de Paris, il était prévu qu'une fois que l'exposition serait terminée, on démonte cette fameuse Tour Eiffel. Mais heureusement, les antennes radio nous ont sauvé notre belle dame de fer. Maintenant, je voulais vous montrer autre chose, parce que, encore une fois, je vous disais que l'exposition universelle, pour les Japonais, c'est quelque chose de très important. Et là, on va voir des images de 1970 et des conséquences sur 2025. Vous allez voir, c'est très intéressant. Là, on voit les images de 1970. 1970, l'exposition universelle de Osaka, les progrès, les innovations et l'harmonie de l'humanité. Ça, c'était la thématique générale. Les progrès humains et l'harmonie, le bien-être humain, quoi. C'était la première fois qu'une exposition universelle avait lieu en Asie. Dans cette exposition durant laquelle 77 pays ont participé, plus de 64 millions de personnes se sont bousculées pour venir découvrir les objets du futur et les toutes dernières technologies. Et quand je dis que c'était 64 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous allez à Japan Expo, c'est 250 000. Bon, la comparaison est complètement éclatée au sol, mais enfin, vous voyez quoi, 64 millions. Autant dire que à l'époque, je ne sais pas combien il y avait de Japonais, mais tous les enfants y ont été. Enfin, c'était la folie furieuse. Et c'est vrai qu'elle est culte. On retrouve énormément de références à cette exposition universelle, dans la symbolique, dans les mangas. Enfin bref, ils y font encore beaucoup, beaucoup référence. Ça a révolutionné le Japon, ça a poussé, ça a tourné le Japon vers le futur, à une époque où ils étaient encore très tournés vers l'Occident, c'est triste à dire, mais à copier, quoi qu'ils ont encore copié un certain temps, mais là, ils sont rentrés dans le futur et ils ont vraiment décidé d'innover. Alors, il y avait déjà eu le Shinkansen, c'est vrai, mais voilà, il y a vraiment eu une prise de conscience de la part du Japon que l'innovation, c'était la promesse d'un avenir meilleur. Alors, promesse a-t-elle été répondue, c'est pas à moi de vous dire, mais quoi qu'il en soit, 1970, Osaka, c'était la folie. Et parmi toutes les choses à voir, ce qui a été très populaire, c'était eh bien, c'est la pierre de lune qui avait été ramenée par Apollo 11, la première mission qui a permis à l'humanité de marcher sur l'astre lunaire. Et donc, oui, effectivement, et là c'est marqué sur l'écran, mais dans le pavillon américain, on pouvait y observer une pierre de lune. Et ça a beaucoup, beaucoup attiré les Japonais, les touristes. Bah, moi, perso, ça me fait rêver. Hein.
展示されたアメリカ館には一目見ようと連日多くの人が押し寄せた。Oui, donc effectivement, il y avait une foule extrêmement importante pour venir découvrir toutes ces merveilles dans le pavillon américain. 日本の展示でひときわ注目を集めたのが Et dans le pavillon japonais, alors là, 2 salles de ambiance. Enfin, vous allez très vite comprendre, parce que d'un côté, t'as les mecs qui vont sur la Lune, et puis de l'autre côté, vous allez voir ce que le Japon propose. Bon, ouais, franchement, je viens d'y penser, hein, c'est vrai que ça fait... Bon, ça fait un peu rigoler, mais je trouve ça génial. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une représentation du rétrofuturisme, et j'adore ce rétrofuturisme, quoi. C'est la vision qu'avaient nos anciens de considérer le futur. Moi, je trouve ça fabuleux. Et alors là, c'est dans le pavillon de la marque Sanyo. Hein, c'est marqué sur la machine aussi. Bon, bref, dans le pavillon japonais, il y avait un stand Sanyo, et là, on y a présenté un truc. Une machine qui utilise comment on appelle ça, de la buée, enfin c'est comme un hammam quoi, en gros c'est de l'air chaud, et aussi des ondes ultrasoniques pour laver le corps. J'ai presque honte de le traduire. La machine à laver humaine. Voilà comment s'appelait le produit, la machine à laver humaine. Ningen Sentakki. Alors, Ningen, c'est l'humain, et Sentakuki, et souvent on prononce Sentakki, eh bien c'est la machine à laver. Donc la machine à laver humaine. Bon, la demoiselle a l'air ravie. Hein. À une époque où il n'était pas rare qu'il n'y ait pas encore de baignoire dans toutes les maisons, beaucoup ont ressenti énormément d'excitation devant une telle idée et devant une telle technologie. Moi, perso, ça me ferait flipper, mais bon, bref. Ah, il dit, ça me rappelle des souvenirs. Alors, je pense que lui, il me semble que c'est... J'ai vu une fois le documentaire, mais je me suis dit, il faut absolument que je vous le montre. Ça doit être l'inventeur. この人間洗濯機を開発したのが当時山陽電機の技術者だった山谷英二さんだ。 Alors c'est monsieur Yamaya Eiji. Alors on voit qu'il a 83 ans et c'est lui qui à l'époque de l'Expo universelle de Osaka avait mis au point pour le compte de Sanyo dans lequel il travaillait. Donc c'est un ingénieur et c'est lui qui a mis au point la machine à laver humaine. 万博の出展は創業者の一声で決まったという。 Il nous a expliqué que la participation pour l'exposition universelle avait comme déclic une simple remarque du président de Sanyo. Mon boss m'a dit je voudrais que tu fabriques une machine qui va laver les humains. Voilà la demande que j'ai reçue. Je me suis dit, c'est complètement dingue. Désolé. Moi, ça me fait rire, mais je trouve ça... Il n'y a pas de cynisme, hein. Encore une fois, je rigole parce que je trouve ça génial. Jusqu'à présent, Sanyo avait fabriqué des machines à laver, mais pour le textile. Mais c'est la première fois qu'on invente une machine à laver les humains. Alors, pour venir au bout du projet, ça a demandé 1 an à peu près. Mais notre monsieur Yamaya confesse que, en réalité, il n'était pas vraiment satisfait du résultat. Il dit, vous savez, une exposition universelle, c'est avant tout un endroit où on espère que les gens vont prendre du plaisir à regarder des choses. Et donc, j'ai mis de côté mes exigences d'ingénieur.
il fallait que ce soit simple à comprendre, un concept fort à comprendre pour le public qui serait là présent. そんな人間洗濯機が2025年の万博で復活することになった。 Mais c'est pas fini, puisque figurez-vous que pour l'exposition universelle de Osaka, en 2025, eh bien, la machine à laver les humains est de retour. Elle fait son grand retour 55 ans après. これが万博に出展させていただきます、未来人間洗濯機。 Voici donc le Mirai Ningen Sentakki, donc en gros la machine à laver les humains du futur que nous allons présenter à la prochaine exposition universelle. 浴槽やシャワーヘッドなどを手掛ける会社が作ったその名も未来人間洗濯機。 Voici donc la machine à laver les humains du futur, développée par une société qui d'habitude fabrique des baignoires et des pommeaux de douche. 超音波で汚れを落とすのはもちろん。 Bien entendu, vous pourrez enlever votre crasse grâce aux ondes supersoniques ou ultrasoniques. Ah bah, on n'en attendait pas moins. 映像や音楽を流してリラックス効果を高めたり。 Et avec des affichages et la diffusion de musique, vous aurez la possibilité de vous détendre, de vous relaxer encore plus. を測定したりすることもできる。 Et la machine pourra également évaluer vos pulsations cardiaques et évaluer votre état de santé. 万博に魅了された理由について青山会長は。 Et le président Aoyama nous a expliqué qu'est-ce qui l'avait motivé pour présenter ce produit à l'exposition. 53年前のね、万博、私小学校4年生だったんです。 Alors, il y a 53 ans, parce que oui, ce documentaire, là, ce petit documentaire, il a été diffusé il y a un an. Il y a 53 ans, quand a eu lieu l'exposition universelle de Osaka, moi j'avais 4 ans. C'est bien ce qu'il dit, hein. Attendez, je reviens. Ouais. Non, non, pas du tout, il n'avait pas 4 ans. 年前のね、万博、私小学校4年生だったんです。 Donc il y a 53 ans, quand elle a eu lieu, moi j'étais en 4e année d'école primaire, donc c'est l'équivalent du CP, CE1, CE2, CM1. C'est l'équivalent du CM1. Donc il avait quoi, 9 ans? Ouais, c'est ça. カプセルのね、洗濯機、人間洗濯すんのと。 Et quand j'ai découvert qu'il y avait une machine à laver, mais dans lequel c'était un humain qui rentrait dedans, そんなアホなと。 je me suis dit, mais c'est complètement débile. Sonna ahona. Bon, alors ça, vous pouvez le retenir aussi. Sonna ahona. Aho, ça veut dire c'est crétin, bouffon, idiot. Enfin, c'est stupide. 未来って一体どうなっていくんやろって。 Et là, je me suis dit, mais c'est quoi qu'on nous réserve pour le futur? C'est quoi ce futur? Moi, j'aime bien ce réalisme de l'enfant de 9 ans. 夢持ったんですね。 Mais ça m'a fait rêver. Ouais, il a lui aussi, comme tous les enfants, je pense, de cette génération, il voyait le futur comme un futur radieux, quoi. Et avec des machines qui allaient être incroyables. Enfin, je pense que tous ceux qui ont connu les années 60, 70, 80, peut-être pas aux années 90, je pense pas, mais je pense qu'on est les derniers peut-être à s'être dit « Ah, les années 2000, qu'est-ce que ça va être bien ?» Eh bien, c'était pas mal pourrave. Ça a commencé avec les 2 tours jumelles en 2001. Et c'est là que moi, j'ai compris, que je me suis dit « Bon, bah, finalement, l'an 2000, c'est bien pourri. » Enfin, ça change pas par rapport à ce qu'on avait avant, quoi. C'est peut-être même pire. Bon, bref, on va retourner dans le positivisme, là, s'il vous plaît, hein. その後、半導体や工業製品を小さな泡で洗う技術が日本で開発されたことを知り、 Bon, après, il a découvert qu'il y avait des technologies qui avaient été développées au Japon pour permettre de laver efficacement par le biais de jets de bulles, de micro-bulles, etc. この人間洗濯機に応用したという。 Et donc, il a décidé de mixer tout ça pour en faire une baignoire, une machine à laver humaine. そんな青山会長の今回の万博に対する思いとは。 On lui a posé la question, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi vos attentes pour cette exposition universelle? いろんな賛否両論は当然ございます。費用がいくらやと。 Alors, il y a beaucoup de débats autour de cette exposition, notamment sur pour ou contre, hein, bien sûr.
et notamment sur les excès budgétaires. Donc ça, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fait beaucoup débat. En gros, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient annoncé. そういうことはもう僕にしたら置いといてね。 Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces débats. 今ダメになりかけてる日本の若い子とか子供たちが Là, le Japon traverse une crise où le Japon est en véritable déclin, et j'ai envie, vis-à-vis de la jeunesse et des enfants de ce pays, 万博会場行って夢持って qu'ils aillent à cette exposition universelle et qu'ils repartent avec des rêves plein les yeux et plein la tête. 日本やるやんけって言わしたろっていうような子供さんをいっぱい僕は作れたらなっていう僕は本当にその思いが一番強いです。 Et moi, mon sentiment le plus puissant, c'est que j'ai vraiment envie que les enfants repartent en disant « Ah, mais le Japon, c'est pas fini. On est encore capable de faire des trucs cool au Japon. » Et que ça leur donne confiance, et que ça leur redonne confiance en eux et dans leur pays. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça génial. Déjà, cette construction-là, le fameux Yaneling, là, Yaneling, l'anneau de... Comment ça s'appelle avec un toit, qui est une structure monumentale absolument fabuleuse, qui vient donc de battre un nouveau record de la plus grande structure en bois au monde. Déjà, ça, c'est fabuleux. Bon, la baignoire du futur, moi, honnêtement, me retrouver dans une cabine, quand bien même il y a un écran où tu peux jouer à la PS5, je suis pas hyper fan, mais je trouve l'idée cool, quoi. Voilà, ça envoie du rêve. Malgré tout, ça envoie du rêve. Et rien que pour ça, j'aurais bien envie d'essayer et puis d'aller voir, quoi, tout simplement. Donc si jamais vous allez à Osaka, je pense que ça va être blindax, comme toujours. Hein. Les gens se plaignent, là, au Japon, tout le monde gueule, je pense. Et puis, une fois que le truc sera ouvert, tout le monde sera content. Mais ça, c'est une coutume, on a un peu l'habitude, hein, c'est partout pareil autour du monde. Et puis, bah, alors, le mot du jour, puisqu'il en faut un, eh bien, ça va être... J'ai hésité. Alors, où est-ce qu'il est ? J'ai hésité avec Ningen Sentakki, donc la machine à laver humaine, mais je me suis dit que vous n'alliez pas forcément avoir besoin de l'utiliser très souvent. Alors, ça va être Banpaku. Banpaku, c'est l'exposition universelle, expo universelle. Voilà, retenez, hein, Banpaku. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On a vu une petite vision du futur. J'ai très hâte de voir ce qu'ont à proposer les autres pavillons, notamment japonais, ce qui n'est pas avare en tentative d'innovation. Et si j'ai l'occasion d'aller cette année donc à Osaka, bah, j'aimerais bien y faire un tour. Mais à mon avis, ça va être blindax de chez blindax. Bref. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et puis n'hésitez pas à commenter, mettre un like, et puis à partager. Ça, c'est très important si vous avez aimé. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo d'infos du Japon. Salut!